Salam salam outsider, la Coupe d'Afrique commence maintenant. Très très beau stade, le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Ils ont même une garde montée qui faisait le tour du stade. On est arrivé au stade très très tôt, on devait être aux alentours de 14 heures, j'ai envie de dire. Il y avait un petit soleil, puis à un moment donné le stade s'est rempli, tout le monde est arrivé, ils ont commencé à danser à gauche, à droite. On était vraiment en immersion, en plein milieu des supporters ivoiriens. On peut dire qu'on était avec les Ultras, le comité national de soutien aux éléphants. Nous voilà en train de soulever le drapeau national de la Côte d'Ivoire avec, voilà, ça peut se voir avec un gros sourire, on était tout heureux. Le président est venu nous dire bonjour, évidemment, c'est son stade, il a le droit de rouler en voiture dans son stade, personne n'a le droit d'être même en trottinette dans le stade à part le président. C'était pas mal ça, franchement, j'ai beaucoup apprécié cette cérémonie-là. Me voilà en train de danser. De sauter, j'ai envie de dire, plutôt de sauter comme une sauterelle, de n'importe quoi. Massiane aussi, il saute comme une sauterelle. Ça fait deux tocos. Si tu rajoutes Charel, regarde-le, et puis Logito là-bas, ben, ça fait quatre tocos. Logito, c'est du n'importe quoi. Son chapeau de paille là, je sais pas qui lui a autorisé à rentrer en Côte d'Ivoire avec le chapeau de paille. Il fallait confisquer le chapeau. Son vilain chapeau là, il est en train de nous fatiguer, franchement. On dirait Luffy. Sincèrement, on s'est amusé, ça se voit. Ça se voit que les gars sont en train de s'amuser, tu peux le voir et tout. La pyrotechnique était pas mal, les petits feux d'artifice étaient mignons. Je pense que voilà, ils ont mis le paquet sur la cérémonie d'organisation, la cérémonie d'ouverture, n'importe quoi, la cérémonie d'organisation, ça n'existe pas. C'était bien la cérémonie d'ouverture. Très belle cérémonie d'ouverture de la part de la Côte d'Ivoire. Sincèrement, il n'y a absolument rien à dire. La musique, c'était au top. Les effets, la pyrotechnique, c'était au top. Me voilà en train de danser avec les supporters ivoiriens, si je ne me trompe pas. Me voilà. J'ai dansé avec eux comme si j'étais un Ivoirien. Je me suis dit, au pire des cas, si le Sénégal ne gagne pas la Coupe d'Afrique, j'ai peut-être une chance sur deux que la Côte d'Ivoire la gagne. On va voir. En tout cas, il y a d'autres contenders. Ensuite, on a rencontré des followers. Shout out à tous les followers, tous les outsiders que je rencontre au courant de la CAN. Franchement, ça me fait plaisir. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, tu vois, voilà quoi, ça fait plaisir, tu vois. J'ai pas l'habitude de vous le dire, j'ai peut-être pas l'habitude de vous le dire, mais à chaque fois en fin de vidéo, je souhaite à tout le monde la bonne santé, la paix, parce que c'est le plus important. Donc merci beaucoup de me donner, voilà quoi, autant j'ai envie de dire d'amour et tout, parce que de temps en temps, les gars sont pas d'accord, là ça se voit, là ça se voit. Il y a un gros débat là, les gars sont pas d'accord, ils sont fâchés, machin, tout ça, mais on s'en fout, on est tous des outsiders. On est là pour discuter football, pour rigoler. C'est toujours dans la bonne ambiance et toujours dans la bienveillance. Donc voilà les gars, franchement, ça fait plaisir de vous avoir rencontré aujourd'hui au stade. Merci à tous ceux qu'on a rencontrés au stade aujourd'hui, tous ceux avec qui on a pris des photos et tout. On est tous ensemble, on est tous outsiders. Si quelqu'un ose au courant de cette vidéo venir se moquer, je dis bien, de mon short orange et de mes chaussettes oranges, alors que j'essayais d'être, voilà, de faire l'éléphant ici, c'est un tocard. Laissez-moi tranquille, sincèrement. Respectez-moi. Je ne suis pas votre copain, je ne suis pas votre collègue, je ne suis pas votre ami. Et puis voilà. La Côte d'Ivoire l'emporte 2-0 face à la Guinée-Bissau dans le premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez eu l'occasion de le voir au courant de la première partie de la vidéo. Évidemment, j'ai la voix cassée. C'est tout à fait normal. On a passé notre temps à supporter, à crier, à chanter et à s'ambiancer. Parce que comme vous avez vu, le problème, il est simple. C'est là où on était situé. On était en plein milieu, je dis bien en plein milieu du comité national de soutien aux éléphants. Les Ivoiriens, ils connaissent très bien. C'est eux le 12e éléphant, on va dire en fait. C'est eux qui sont là pour mettre l'ambiance. Et bizarrement, on était exactement là-bas. Bizarrement, on était exactement là-bas, en fait, dans cet endroit-là, là où il y avait les ultras ivoiriens. Donc, on était obligé de mettre l'ambiance, de chanter, de danser. Et sincèrement, on s'est fait plaisir. Sur le terrain, les gars, quand même, ils se sont gérés. Cependant, aujourd'hui, après avoir vu ce premier match de la Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire que d'abord, la Côte d'Ivoire avait la pression. Les Ivoiriens avaient la pression. Ils avaient peut-être un tout petit peu de stress. La dernière CAN, nous tous, on s'en rappelle, malheureusement, malgré un très bon match, ils sortent au penalty face à l'Égypte. C'est cette même Côte d'Ivoire-là qui, la CAN d'avant, ils font aussi pas un mauvais match, mais malheureusement, ils sortent face à l'Algérie au penalty à Suez. Je m'en rappelle, j'étais là-bas ce jour-là. Donc la Côte d'Ivoire a à cœur de gagner la compétition. La Côte d'Ivoire doit essayer de tout faire pour faire comme les anciens l'ont fait en 2015 ou encore comme les plus anciens ont eu à faire en 1992 quand la Côte d'Ivoire a été championne d'Afrique au Sénégal. Pour l'anecdote, je n'arrête pas de dire aux Ivoiriens que nous, Sénégalais, certes on a gagné au Cameroun, cependant on est venu, je pense, en Côte d'Ivoire pour récupérer ce que eux ils ont pris chez nous en 92. Donc, la Côte d'Ivoire commence son premier match. Le match, il est quand même intéressant. Le 11 de départ a l'air plutôt cohérent. Quelques questions sur Sébastien Haller, vu que c'est Crasso qui commence le match. Cependant, Crasso, même si ça n'a pas été au top, il a réussi à marquer un top but.
Et ça, il est à saluer. Franchement, il est venu, ses pieds, on dirait Dalsim. Ah, premier petit contrôle, deuxième petit contrôle, petite reprise de volée. Le boy, il s'est géré. Que dire, je dis bien, de l'équilibre de cette équipe-là. Je trouve aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a fait un bon match face à la Guinée-Bissau. Comme je dis, il y a beaucoup de pression, il y a pas mal de stress. Tu es le pays organisateur, tu veux gagner parce que ces deux dernières CAN, malheureusement, tu as échoué toujours au penalty et tout face à des adversaires qui sont allés en finale. Donc ça montre que la Côte d'Ivoire est capable de le faire. Donc aujourd'hui, quand je regarde son équipe, quand je vois le match qu'ils font, je me dis il y a des individualités qui ont quand même été excellentes et ça, il faut le souligner. Parmi ces individualités, il y a Seko Fofana. Seko Fofana, il était très bon. Il a fait un très bon match. Franchement, il n'y a rien à dire. Ibrahim Sangaré, il a été très bon. Il a fait un très bon match. Franck Kessié, les deux autres sont gérés. Lui aussi, il s'est rangé. Donc du coup, la Côte d'Ivoire a un très bon milieu de terrain. Maintenant, mon problème, il est simple, c'est l'animation de jeu. C'est l'animation de jeu en tant que tel. Aujourd'hui, ils ont joué face à la Guinée-Bissau. Les Guinéens de Bissau, je suis désolé, franchement, voilà quoi, les gars, on vous aime bien, mais vous êtes nuls. Mais vous êtes nuls. Mais c'est quoi cette performance-là, en fait? Dès le début du match, nous, on s'en rappelle, on était à Yaoundé, Cameroun, Burkina Faso. Certes, le Burkina Faso, c'est pas la Guinée-Bissau, c'est vrai, on est d'accord. Cependant, le Burkina Faso avait réussi à faire un tout petit peu trembler le Cameroun. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas réellement tremblé. La Côte d'Ivoire n'a peut-être pas accéléré, ça c'est autre chose, on va en parler. Cependant, elle n'a pas tremblé aujourd'hui face à la Guinée-Bissau. Parce que les Guinéens de Bissau, je suis désolé, les Bissau-Guinéens, ils ont été inoffensifs. Ils n'ont pas été dangereux en fait. Ils n'arrivaient pas à sortir le ballon. On commence le match, ils ont une touche. Troisième minute, ils ont une touche dans leur camp. Ils se débrouillent pour perdre le ballon. Un petit pressing et tout, ils perdent le ballon. Franck Kessié, je pense qu'il le récupère. Il ouvre pour Seko Fofana qui réussit à enrouler le ballon sans aucun problème hors de la portée du gardien. D'ailleurs, Seko Fofana aurait pu mettre un doublé si le gardien bissau-guinéen n'avait pas fait cet arrêt-là pour détourner le ballon sur la barre transversale. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir des individualités très intéressantes, un très bon milieu de terrain de la Côte d'Ivoire qui, à mon humble avis, normalement devrait faire une belle compétition, mais il va falloir dire à Jean-Louis Gasset, peut-être, d'essayer de trouver un équilibre, je pense, au courant de la compétition, dépendamment de l'adversaire, qui soit beaucoup plus solide. Aujourd'hui, je dis les Bissau-Guinéens n'ont pas été très forts, ça, je pense que c'est un fait, mais ils ont réussi 2-3 fois à sortir. Quand Serge Aurier rentre en deuxième mi-temps, il y a un moment en deuxième mi-temps où tu as un temps faible de la Côte d'Ivoire qui a de la peine à sortir. C'est pas normal en fait. Maman Baldé, cette occasion-là, il doit peut-être cadrer. Peut-être qu'Osimhen, si tu lui donnes cette occasion-là, il ne fait pas d'erreur. Il n'est pas brouillon. Il réussit à accélérer comme il faut et à mettre la frappe croisée comme il faut. Il y a eu une deuxième occasion bissau-guinéenne qui a été claire et qui a été arrêtée par le gardien de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'un autre joueur d'une autre équipe qui aspire à gagner le titre aurait réussi à croiser une frappe ou peut-être à mettre une frappe en lucarne. Quoi qu'il arrive, peut-être qu'il aurait pu faire mieux que le joueur bissau-guinéen. Donc, la Côte d'Ivoire dans l'ensemble, si on doit s'arrêter sur le fait que bon, on est là dans l'enjaillement et tout, et sincèrement, on a vu Abidjan était fou. On est passé par Abobo. On est passé par Abobo. Vous-même, vous connaissez le gardien de la forteresse d'Abobo, Thibaut Courtois. Je suis passé par là-bas. Les petits d'Abobo, c'est des fous. Et je vais en parler en fin de vidéo. Donc, c'est pour dire à quel point, aujourd'hui, il y avait de l'effervescence populaire. La Côte d'Ivoire avait besoin des 3 points. C'est important. C'est un ouf de soulagement. Donc, on peut s'arrêter à ça et dire bravo. Cependant, si tu es une équipe qui a l'ambition de gagner le titre, on peut se poser quelques questions. Cette animation défensive-là à 4, elle ne me rassure pas. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu en première mi-temps, en fait. Les gars jouent en 2-3-5. Ils jouent en 2 je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as Diomandé qui est dans l'axe central. Comment il s'appelle encore une fois tu as Ndika qui est à côté de lui. Et puis, tu te dis, OK, tu as 2 latéraux qui montent très très haut. Conan, il est là-bas comme du n'importe quoi. L'autre, il est là-bas comme du n'importe quoi. Seko Fofana, il monte, je dis bien, pour aller soutenir ses attaquants. Donc souvent, quand les Bissau-Guinéens, une fois ou 2 fois, ils sont sortis, ils ont réussi à se créer des occasions. Donc peut-être qu'il y a un équilibre à créer dans cette équipe-là pour qu'elle soit beaucoup plus stable. Je l'ai dit, les individualités sont bonnes. Maintenant, on est qu'au début de la compétition. Il y a un travail qui doit être fait. Ibrahim Sangaré, on l'a vu, il aime bien porter le ballon et tout. Devant la défense, je pense
pense qu'il a fait le travail, mais souvent, il se laissait emporter. D'ailleurs, en première mi-temps, la Côte d'Ivoire joue carrément presque dans la moitié de terrain de la Guinée-Bissau. Donc, ils réussissent à leur mettre de la pression et tout. Donc, tu as des joueurs qui peuvent se permettre de créer le surnombre sur les côtés pour réussir à trouver des espaces si les Bissau-Guinéens descendent et qu'ils essaient de parquer le bus. Mais sur les contres, tu vois qu'il y a beaucoup d'espace. Tu vois qu'il y a beaucoup trop d'espace. Moi, j'ai pensé à Chukwueze, j'ai pensé à Ismaïla Sarr, j'ai pensé à Mohamed Salah, j'ai pensé à tous les ailiers en fait, de la compétition en me disant qu'il y en a un seul qui va te fatiguer. Moustique, dégage. Oh, putain, il y a des moustiques à Abidjan, c'est terrible. Wesh, ils sont fatigants, eux. Ils n'arrêtent pas de me mordre. Donc, bref, tu sens que vraiment, les gars attaquent quoi? Aujourd'hui, ils ont attaqué. Ils ont attaqué, ils ont poussé. J'ai vu quelques espaces derrière. Je me suis dit, attention, face à un autre adversaire. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais la compétition est encore jeune. Je pense que c'est important de rester sur le positif. Les Ivoiriens, ils nous ont accueillis. Ils ont gagné leur premier match. On leur souhaite de faire une belle compétition. Je ne leur souhaite pas personnellement d'être champion. Franchement, chacun son chacun, comme j'ai dit. Mais quand même, aujourd'hui, j'ai vu des choses assez intéressantes. La rentrée de Serge Aurier, je pense qu'en deuxième mi-temps, elle aura un tout petit peu stabilisé cette équipe de Côte d'Ivoire-là. Parce que oui, bon, il a perdu un ballon dès qu'il est rentré, on est d'accord. Il y a eu une action avec Nicolas Pepe qui essaie de jouer en profondeur avec lui, un genre de 1-2, vas-y, essaie de plonger. Il n'a pas capté, on est d'accord. Mais quand il est rentré, ils ont été un peu plus capables de jouer à 3 derrière. Plus de stabilité, plus maintenant, moins de vulnérabilité, j'ai envie de dire. C'est un paradoxe parce qu'il y a quand même eu des espaces qui se sont créés. Donc, pour moi, il faut travailler. Pour moi, il faut encore travailler au niveau de la Côte d'Ivoire. La Guinée-Bissau n'est pas un adversaire, je pense, de calibre, voilà, je suis désolé, hein, les Bissau-Guinéens, sincèrement, tout le monde se respecte ici, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Ils vont peut-être réussir à créer la surprise dans ce groupe-là. N'empêche, il y a le Nigeria, tout ça, c'est pas facile. Mais je trouve que les Ivoiriens ont encore du travail à faire. Boga et Bamba, il y a eu du 50-50. De temps en temps, ça a été bon. De temps en temps, ça a été moins bon, tu vois. Ça a été un peu plus difficile de temps en temps de réussir les dribbles, tu vois. En deuxième mi-temps, on a vu des choses un peu plus intéressantes, j'ai envie de dire, de la part des deux ailiers. D'ailleurs, le petit Konaté, quand il est rentré, le numéro 10, lui aussi, il a été percutant, il a été intéressant. Bon, Nicolas Pepe, j'ai l'impression que la dernière fois, quand Serge Aurier a dit « allez vous coucher » et qu'il était là, assis, en train de dire « c'est qui lui ?» Quand il est rentré sur le terrain, j'ai regardé Nicolas Pepe, je l'ai cherché et j'ai dit « c'est qui lui ?» En fait, il est où lui? Nico, gère-toi. Nico, gère-toi. Nico, depuis Arsenal, tu ne te gères pas. Donc, en grosso modo, sincèrement, cette équipe nationale de Côte d'Ivoire va devoir, à mon humble avis, faire encore une fois quelques efforts pour essayer d'arriver au niveau auquel on a envie qu'elle arrive dans cette compétition. Elle fait partie des favoris, elle est à domicile, les Ivoiriens doivent se gérer. Donc, belle victoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, 2-0 face à la Guinée-Bissau. Je pense qu'il y a encore des choses à travailler, notamment dans l'équilibre, comme j'ai eu l'occasion de dire. La montée des latéraux, le milieu de terrain qui doit rester en rétention. Mais individuellement parlant, on a vu des choses très intéressantes. Maintenant, place à l'après-match. S'il vous plaît, place à l'après-match. Parce que le match, c'est quelque chose. L'avant-match, vous avez vu, c'était quelque chose. L'après-match, c'est tout un autre monde. En fait, ces enfants-là, c'est des fous. La famille, on se capte dès demain pour de nouvelles vidéos. Grosse journée du dimanche. Je pense que j'ai un Manchester United, Tottenham, avec André Onana qui doit jouer normalement le lundi, mais qui est encore là-bas au niveau de Manchester United. J'ai un Classico à faire et au-delà de cela, j'ai 3 matchs de Coupe d'Afrique avec le Nigeria, l'Égypte et l'Algérie qui rentrent en lice. Grosse journée football. J'espère que vous serez là parce qu'on sera là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On essaie de soigner sa voix. On reste en santé parce que c'est le plus important. Tous outsiders.